Et salut à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ce 8e podcast de Comme Azur Podcast en compagnie de mes invités. C'est Olivier Poisson qui vous parle et c'est vraiment un grand plaisir et un privilège en même temps d'être reçu sur ce plateau par mes étudiants. Alors, j'ai le plaisir aussi d'accueillir trois invités de marque. Nina, dans un premier temps. Bonjour Nina, comment ça va aujourd'hui ? Mais ça va super bien et vous, le soleil brille et c'est un vrai plaisir de pouvoir partager avec vous sur ce plateau. Exactement, et c'est un cas particulier aujourd'hui puisque nous ne sommes pas en vidéo, nous sommes uniquement en full audio et voilà, vous serez bercés par les voix de mes invités. Donc tout d'abord Nina, j'ai le plaisir d'accueillir également Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour Olivier, comment allez-vous ? Ça va très bien, Chloé alias l'ange de l'amour de Neven Scale. Et on terminera également par Caroline. Bonjour. Et Caroline est conseillère en relations amoureuses à l'école pour ce podcast exceptionnel aujourd'hui. Alors tout d'abord, eh bien écoutez, je suis ravi de pouvoir vous accueillir, ça je l'ai déjà dit, et c'est une occasion spéciale. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui. C'est le 14 février et qui mieux que vous, jeunes qui nous écoutez et jeunes qui vous côtoyez, allez pouvoir le mieux en parler. Et Nina, je vous laisse donc la parole. Eh bien, salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on parle donc d'une fête très spéciale qui nous touche tous, d'une manière ou d'une autre, la Saint-Valentin. Chaque année, le 14 février, des millions de couples à travers le monde célèbrent l'amour et je vais vous en dévoiler quelques traditions. Est-ce que vous, Nina, vous célébrez l'amour du 14 février ? Il est encore temps de trouver des plans. C'est un appel à l'aide. Voilà, on lance aux auditeurs qui connaissent Nina ou pas. En tout cas, voilà, elle mérite qu'on fasse sa connaissance, bien sûr, avec grand romantisme, puisque beaucoup de romantisme. Vous êtes une romantique. Oui, allez-y, je vous en prie. Donc aujourd'hui, la Saint-Valentin est principalement vue comme une fête des amoureux. On y retrouve d'ailleurs quelques symboles très caractéristiques. Alors on a d'abord les cartes de Saint-Valentin. Celles-ci sont devenues incontournables. Les premières cartes de Saint-Valentin étaient faites à la main, mais avec l'industrialisation au 19e siècle, les cartes imprimées sont apparues, souvent ornées de messages doux et poétiques. On vous a écrit déjà des petits messages doux ? Oui. Bon, moi j'invite les étudiants quand même de Neven Scale à s'écrire des petits messages doux. Ça peut être, je sais pas, sur une application. Bien sûr. On pourrait inventer à l'école un WhatsApp. Un secret love letter. Un secret love letter. Chloé, vous aviez eu cette idée, non ? Oui, bien sûr. Après, en tout anonymat, c'est plus sympathique. Ça rajoute un petit côté challenge à trouver qui est la personne qui nous a envoyé cette petite carte, ce petit mot d'amour. D'accord, je me souviens sur un autre campus, on avait fait ça. En fait, les étudiants s'étaient écrits, il n'y avait pas les prénoms et ça donnait un petit peu un côté mystérieux en fait dans cette aventure amoureuse ou sentimentale. C'est sympa, ouais. On a ensuite les fleurs et surtout les roses. Bien évidemment, la rose rouge en particulier, qui est le symbole par excellence de l'amour passionné. Les fleurs sont une manière donc très classique finalement, mais toujours appréciée par les femmes, d'exprimer ses sentiments. Vous avez ensuite les chocolats, parce que rien de plus romantique évidemment que de s'offrir des chocolats en forme de cœur. Les sucreries font aussi partie de la tradition, avec un aspect gourmand et un peu espiègle. C'est vrai qu'entre manger du chocolat et grossir, ou avoir des fleurs à la maison... On dit que l'amour fait grossir, c'est pas pour rien. Et pourquoi pas un bouquet de chocolat ? D'accord. Ça combine les deux en soi. D'ailleurs, saviez-vous que son association avec l'amour remonte aux Aztèques, qui croyaient que le cacao avait des propriétés aphrodisiaques ? Oui, parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que chaque culture, chaque pays a une coutume ou une façon de vivre Saint-Valentin différent. Nous, on connaît le Saint-Valentin à Cannes-Mandelieu, mais vous allez nous en parler, je présume. Malgré ces traditions qui sont donc universelles, la manière de célébrer la Saint-Valentin varie beaucoup d'un pays à l'autre. Par rapport à la France, aux États-Unis par exemple, la fête est bien plus commerciale. On y échange des cartes, des fleurs, des bonbons, mais on y trouve aussi beaucoup de publicités qui proposent des expériences pour les couples, repas, escapades, dont je vous parlerai après bien évidemment. D'accord, très bien. Bon, et donc là vous nous parlez des États-Unis et au Japon, non par exemple, si on prend la culture asiatique, ça doit être très différent, je présume. Évidemment, au Japon, la tradition est assez particulière. Pour revenir sur les chocolats, ce sont les femmes qui offrent des chocolats aux hommes. Il existe même deux types de chocolats, les giri choco, chocolat offert par obligation souvent à des collègues, et les on choco, chocolat offert à un partenaire romantique. D'accord, bon, ça reste du chocolat quoi. Ça reste du chocolat. On a ensuite Pour finir sur deux derniers pays, on a la Finlande et l'Estonie, où cette journée est plus centrée sur l'amitié et non uniquement sur l'amour romantique. Le 14 février est vu comme une occasion d'envoyer des cartes à ses amis, un peu à l'instar de la fête des amis. Alors oui, c'est bien parce que ça commence comme une amitié, mais après ça peut dériver vers l'amour. On a des histoires chez Neven Scale cette année où ça a commencé en amitié, puis c'est devenu... Ne mettons pas tous les feux des projecteurs. D'ailleurs, je dis à nos auditeurs que nous avons eu des couples à Neven Scale qui se sont formés, qui se sont
sont mariés, qui ont eu des enfants. Il y a un bébé Nevenscale, non ? Et il y a un bébé Nevenscale, exactement, que Jennifer, ancienne NDRC, qui nous écoutera peut-être, a le plaisir d'éduquer. Elle est toute mignonne. On a Océane aussi, voilà. Donc, ok, très bien. Alors ne vous inquiétez pas, si vous n'avez toujours pas d'idée pour chérir votre bien-aimé cette année ou que vous souhaitez vous orienter vers quelque chose de plus insolite, j'ai le bon plan pour vous. Caroline, écoute bien. Et si je vous disais que vous pouviez faire un aller-retour à Bali à seulement 45 minutes de Nice ? Alors, pourquoi Caroline ? Parce que Caroline, vous aimez Bali ? J'adore. Pour vous aussi, monsieur Porson d'ailleurs, parce que vous êtes les deux seuls invités sur ce plateau dans une union. Ah, oui. Alors, Bali peut-être cet été, mais je sais pas si... écoutez, ce petit paradis existe. Il s'appelle Bamboo Lodge et il se trouve à Montauroux dans le Var, plus précisément en pays de Fayence. Nichés à flanc de colline à 300 mètres du village, les 3 chambres d'hôtes qui vous sont proposées sont en fait des lodges balinés avec jacuzzi qui font de cet endroit unique, caché et en pleine nature, un lieu insolite qui va vous surprendre et vous enchanter. Mais ça doit être cher parce que, enfin, je sais pas, Bamboo Lodge, bon, à se renseigner, mais bon, après c'est vrai que le logement en lodge c'est quand même très sympa, c'est cool, c'est différent du camping, hein. Les amis qui nous écoutaient, tentez le Bamboo Lodge de Nina. Tout à fait, c'est parfait pour les amoureux de tout âge, il y règne un goût de paradis, les 3 jacuzzis privatifs sont chauffés toute l'année et la piscine d'avril à octobre. Ça donne envie, et pour tout renseignement complémentaire et disponibilité, vous pouvez contacter directement Emmanuel au 06 09 17 33 92 ou par email sur le site www.bamboolodge.fr à la rubrique Contact. Merci beaucoup Nina pour cette intervention du bon plan de Bamboo Lodge. Allez, tout le monde chez Bamboo Lodge à la fin de l'année. Si quelqu'un veut m'inviter. Exactement. Bien. Invitez Nina. Ouais, exactement. Moi je veux bien y aller. Hein. Merci beaucoup Chloé. Alors Chloé, quels sont les mystères, quelle sorcellerie vous allez aborder la Saint-Valentin ? Moi je vais vous parler de quoi faire à la Saint-Valentin quand on est célibataire. Parce que oui, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, oui c'est la fête des amoureux, mais vous, célibataires, on ne vous a pas oublié. Aujourd'hui, je vais vous proposer des activités à faire entre amis pour passer une super soirée de Saint-Valentin, même sans partenaire. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans ce jour de fête, de remercier ses amis d'être là quand ça va et quand ça va pas dans nos relations amoureuses. Pourquoi pas commencer cette soirée pour passer un bon moment avec une soirée à thème ou une soirée bingo. Vous allez me dire, qu'est-ce que la soirée bingo ? Oui. Explique-nous s'il te plaît. Oui, alors c'est pas le petit bingo en retraite qu'on fait avec son petit carton. Là c'est plus original, plus 2025. Donc ce qu'on peut faire, donc on se réunit avec des amis autour d'un apéro. L'apéro est important. Primordial. Très important, l'apéro. Alors c'est déjà le leitmotiv, le stimulant pour le bingo. On va imaginer qu'on peut organiser aussi un bingo chez Nevenscale, pourquoi pas un événement qui viendrait d'une initiative étudiante, oui. Ça pourrait être original. Donc il vous faut donc un apéro, des feuilles et du matériel nécessaire pour créer votre bingo personnalisé pour votre année 2025. Le principe, imaginez les événements ou objectifs que vous pourriez accomplir cette année, comme réussir vos études. Très important. J'allais demander si c'était censé rester que dans le cadre de l'amour ou non. Non, c'est général, parce que en soi, on est étudiants. La plupart, bientôt, enfin nous, personnellement, on va passer nos épreuves, donc pourquoi pas se mettre l'objectif de réussir nos études. Ok. Ça peut être bien. Ok. Rencontrer son partenaire idéal, parce qu'en soi, on parle de Saint-Valentin, rencontrer l'amour, ou on l'a déjà, ou concrétiser des projets, ou encore partir en voyage. Une fois vos grilles terminées, partagez-les avec vos amis et comparez vos prédictions. Fou rire garanti. D'accord, très bien. Ça, c'est le bon plan bingo apparemment. Donc, on peut tomber amoureux lors de cette soirée bingo, éventuellement aussi, vous pensez ? Tout dépend les amis qui sont invités à cette soirée. Oui, voilà. C'est à vous de créer l'ambiance de la soirée. Amis ou amis plus. Faut faire une soirée célibataire. Qu'est-ce que vous en pensez, Caroline ? Je ne suis pas célibataire, mais oui, pourquoi pas créer une soirée célibataire pour faire peut-être se rencontrer des étudiants entre eux. Oui, voilà. Ça peut être sympa. Avec des bracelets. Avec des bracelets, tout code à fait. couleur. Du speed dating d'étudiants. Grave. Je verrais bien Pauline et Olivier. Exactement. Donc, pourquoi pas. Pauline, voilà, l'info est passée. Si tu veux venir avec moi. Ok, vous avez d'autres informations à nous donner sur... Oui, si après, par exemple, vous n'avez pas plusieurs amis et que vous souhaitez juste être avec votre meilleur ami, pourquoi pas l'inviter chez vous, faire une petite soirée cocooning avec, par exemple, préparer des pizzas maison en forme de cœur, puisque malgré tout, c'est la fête des amoureux. Accompagnez-les de votre boisson préférée. Bon, pour ma part, ce sera de l'alcool. Et terminez la soirée devant un bon film romantique ou non.
D'accord. On va peut-être lancer un challenge de fabriquer des pizzas en forme de cœur. On va demander aux étudiants de venir nous les montrer, savoir s'ils y arrivent, parce que bon, c'est quand même un élément de séduction, la nourriture, j'ai l'impression. Hein. Si on peut les goûter, c'est mieux. Ça peut être carrément un élément de séduction. C'est d'ailleurs le principal, ou peut-être Caroline, vous avez un élément à nous donner sur des éléments de séduction. Alors moi justement, je vais vous parler des critères de séduction et je pense que vous serez surpris. Je vais aussi vous parler des signes qui montrent que l'on plaît à la personne que l'on convoite. D'accord. Alors, déjà, dès la première rencontre, à votre avis, on regarde quoi? On regarde le sourire, la vivacité d'esprit peut-être, le regard. Yeux, non. Les yeux. Oui, les yeux. Ouais. Et la bouche. On est d'accord, voilà, le regard, l'attitude, tout ça. Mais il y a un critère qui va être déterminant. Et à votre avis, c'est lequel? J'ai ma petite idée. Oui, moi aussi, mais je ne dirai rien à la radio. Voilà, Pas du tout. Alors, c'est pas du tout ce que vous pensez. Ce sera plus donc la voix. Ah, ça c'est bien. Voilà. La voix, oui, tout à fait. Ça peut être... Non, ça. Vous avez pris une voix suave d'un Oui, coup. mais il faut. Ça vous va bien, hein, d'ailleurs. Ça change. Oui, voilà. Donc, c'est un critère de séduction puisque la voix, en fait, ça dégage quelque chose et on voit que les femmes recherchent surtout des voix graves, profondes, un peu style Marc Lavoine, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Elle a les yeux revolver. Ben voilà, exactement. Okay. Fallait que vous sentiez, c'est obligé. Ah oui. Et les hommes préfèrent plutôt les voix douces. D'accord. D'ailleurs, il y a eu un... Comment dire? Un sondage, non? Oui, voilà, un sondage Appen qui dit que 74% des femmes et des hommes préfèrent les voix douces et calmes. L'application Appen, parce que c'est une application de rencontre, Ça, rappelons-le à nos auditeurs qui n'ont pas l'habitude de l'utiliser, mais bon, je fais confiance là-dessus, qui est une des premières applications en France aujourd'hui, certainement avec Mythique ou d'autres. Je pense que Mythique, c'est plus C'est trop de dépassé. génération. Oui, c'est pas... C'est plus Tinder. Tinder, Vous allez sur Appen. Tinder, ok, d'accord. Oui. Bon, écoutez, merci Caroline pour ces informations. Mais non, attendez, j'ai pas fini. Ah, vous avez pas fini, non. d'accord. Pff, cette Caroline, qu'est-ce qu'elle est bavarde. Bah, sérieux. Il restait un dernier sujet à traiter, c'était surtout comment savoir que l'on plaît à la personne que l'on convoite. C'est important. Mhm. Allez-y. Alors, qu'est-ce qui ne trompe pas? C'est, comme on a dit tout à l'heure, le regard. Quand on se regarde avec quelqu'un, on sait qu'on se plaît. Donc, il y a de suite l'alchimie, le feeling, ou pas d'ailleurs. Et puis, lorsque quelqu'un nous regarde avec insistance, voilà, on sait généralement qu'on lui plaît. Et je pense qu'après, on peut mettre la seconde et pourquoi pas proposer donc un autre rendez-vous et plus c'est affinité. Donc, si j'ai bien compris, si tu louches et que tu parles comme ça, tu vas à la soirée bingo, c'est ça? Ouais, voilà. C'est pas bingo, ça. direct. Bingo, t'accepteras peut-être pas non plus là. Bon. Merci en tout cas à toutes les trois pour vos interventions. Merci à vous. Oui, c'était cool vraiment. J'espère qu'on aura beaucoup d'étudiants auditeurs Nevanscale qui nous écouteront sur ce 8e podcast qui n'est pas le dernier de l'année du tout. Au passage, j'en profite pour faire 2 annonces d'événements. Sachez que le 29 janvier, donc qui est passé, nous avons fait donc notre 2e challenge des ventes qui s'est plutôt bien déroulé, mais la date qui est à venir, c'est quand même le 28 mars où nous fêterons les 30 ans de Neven Éducation. Et d'ailleurs, à ce titre, vous allez avoir de la communication, si c'est pas déjà fait. Le gala des 30 ans vous attend au centre de congrès de Mandelieu et tous les étudiants sont invités avec leurs accompagnateurs. Et donc, écoutez, on vous attend pour une grande soirée spectacle immersive, expérientielle et un voyage unique au cœur de cette aventure qui nous mène avec vous vers votre réussite. Merci à la technique pour l'enregistrement du podcast. Je vous donne rendez-vous le mois prochain avec d'autres invités et d'autres animateurs. Au revoir. Au revoir.